Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à comparer des nombres décimaux. Eh bien, tout d'abord, si les parties entières des nombres décimaux sont différentes, eh bien, tu vas comparer ces parties entières, justement, sans t'occuper des parties décimales. Mon exemple, je veux comparer le nombre 60,2 et 45,93. En effet, dans le nombre 60,2, la partie entière est 60. Dans le nombre 45,93, la partie entière est 45. Donc les parties entières sont différentes. Je vais les comparer. Eh bien, 60 est plus grand que 45. Eh bien, dans ce cas-là, je sais que 60,2 sera également plus grand, supérieur à 45,93. Voilà, je me suis intéressée uniquement aux parties entières, étant donné qu'elles étaient différentes, et je les compare. À présent, si les parties entières des nombres décimaux que je compare sont égales, eh bien, je dois comparer leurs parties décimales. Un exemple, je veux comparer 10,34 et 10,319. Avec la première méthode, nous verrons une deuxième méthode juste après. Eh bien, dans 10,34, la partie entière est 10. Dans 10,319, la partie entière est également 10. C'est pour ça que je vais regarder la partie décimale rang par rang. Eh bien, dans 10,34, le chiffre des dixièmes est 3. Dans 10,319, le chiffre des dixièmes est également 3. Je suis donc obligée de regarder le chiffre d'après, c'est-à-dire le rang des centièmes. Dans 10,34, le chiffre des centièmes est 4. Dans 10,319, le chiffre des centièmes est 1. Donc, comme 4 centièmes est supérieur à 1 centième, eh bien, je peux dire que 10,34 est supérieur à 10,319. Et vous voyez qu'ici, c'est le chiffre des centièmes qui m'a permis de comparer ces deux nombres. À présent, je vais comparer les mêmes nombres, 10,34 et 10,319, mais cette fois-ci avec la deuxième méthode. Donc j'ai toujours deux nombres qui ont des parties entières égales et je m'intéresse aux parties décimales. Dans la première méthode, je regardais les rangs de chacun des chiffres, je comparais les dixièmes, je comparais les centièmes. Maintenant, je vais comparer toute la partie décimale dans sa globalité. Donc dans 10,34, j'ai deux chiffres après la virgule, c'est-à-dire 34 centièmes dans ma partie décimale. Dans 10,319, j'ai trois chiffres après la virgule, donc ma partie décimale correspond à 319 millièmes. Je vais donc rajouter des zéros dans les parties décimales pour avoir autant de chiffres dans les deux nombres que je compare. Ici, en l'occurrence, je vais donc rajouter un zéro à 10,34. Comme ça, il y aura autant de décimales dans 10,34 et 10,319. Mon 10,34 va donc s'écrire 10,340 avec ce zéro que j'ai rajouté. Je compare maintenant 340 millièmes et 319 millièmes. Eh bien, 340 est plus grand que 319. Donc, puisque mes parties entières sont égales, c'est 10 et 10, eh bien 10,340 est aussi supérieur à 10,319. Et 10,340, c'est mon nombre de départ, 10,34, qui est donc bien supérieur à 10,319. Voilà, tu sais tout. Au revoir.